Clavier avait ce sens rare de la percussion comique. Et donc il était très craint par ses camarades, ceux qui pouvaient être les plus fiers ou les plus ingrats ou les plus soumis à l'ordre professoral. Clavier était capable d'un mot, d'un trait, d'une mimique, à les mettre définitivement hors d'état. Au point qu'au collège d'en face, une jeune fille l'a déjà repéré. J'avais remarqué ce jeune homme, très mince, très brun, un petit peu... Très beau, je veux dire. Assez fiévreux, assez sombre, assez solitaire. Il m'avait beaucoup plu tout de suite. Depuis que Christian a vu, à l'âge de 14 ans, Michel Bouquet au théâtre, il est irrésistiblement attiré par les planches. Alors, avec ses copains, il fait ses premiers essais sur l'estrade du lycée. Christian Clavier, Thierry Lhermitte, Arondel, Jules invraisemblable ça. Et Michel Blanc sont montés à ma connaissance pour la première fois sur des planches, ici, sur cette scène. Oui, bien sûr, une pièce inoubliable qui s'appelait La concierge est tombée dans l'escalier. Écrite par Michel Blanc. Peut-être 16-17 ans à l'époque, ils jouaient tous des rôles de 45-50 ans, dans des survêtements ignobles. Michel Blanc donc avait écrit la pièce. Et je savais que c'était l'acteur du siècle. Non mais, tiens, ça Michel, là-dedans, dans l'Apollon de Bellac, non, La concierge. Oui, non mais ça je crois pas, ça c'est une photo tirée d'autre chose, mais c'était extraordinaire, je le dis par rapport aux élèves. Le lycée Pasteur avait une vraie salle de spectacle. Il en avait les moyens. Oui, enfin il en avait les moyens, c'était... Et il y avait un vrai public. Ah non, enfin, les parents, le ciné-club, il y avait les soirées du ciné-club qui étaient là, donc on passait un certain nombre de films, c'est Junio qui s'est chargé de la programmation, et on avait une salle de spectacle. Dusselier est venu jouer là, il y a eu beaucoup de... Il y avait une vraie activité théâtrale, c'est très très important, hein, pour les élèves. Ça a été pour nous, mais je mettais de côté ce que ça a pu nous apporter à nous. C'est extraordinaire comme l'expression artistique. C'est peut-être pas suffisamment présent. Mais c'est pour ça que je dis que le lycée en avait les moyens, parce qu'il y a certains jeunes lycéens ou collégiens qui souffrent de ne pas pouvoir faire de musique, par exemple, à l'intérieur même de ce champ clos, qu'est le lycée ou le collège. Et c'est dommage. Là, vous aviez une chance inouïe. Extraordinaire. Parce que ça veut dire que c'était accepté par les profs. Oui. Totalement, mais d'ailleurs à Arondel, je m'en souviens très bien, pour sur la géographie, qu'on a imité, c'est très touchant, je me souvenais de lui, il n'a pas bougé d'ailleurs, il est impeccable. Bon, mais c'est vrai que les profs acceptaient, on avait le ciné-club, il y avait une activité artistique dans ce lycée. J'avais été frappé par leur don naturel, c'était des amateurs, ils avaient 16-18 ans, n'est-ce pas? Et chacun avec sa personnalité. Clavier plus classique, très fin dans son jeu. Thierry Lhermitte, c'était le beau ténébreux, séducteur, etc., n'est-ce pas? Voilà. Peu passionné par les études, le jeune Christian finira pourtant sa scolarité en beauté. Clavier... Voilà. Vous voyez, il n'est pas très épais, mais la quantité ne correspond pas à la qualité du document. Ça va de connaissances satisfaisantes à très bien. Et là, je ne résiste pas au plaisir. Élève d'une intelligence souvent pénétrante, des goûts littéraires relevés, mais l'effort est capricieux. Et cultive comme un trésor une certaine singularité de pensée. Je cite « Ah, jeunesse !» et n'a que dédain pour les méthodes scolaires. Alors comme ce monsieur extrêmement doué, qui est mon fils, avait eu très bien au bac, il a pu rentrer à Sciences Po. Voilà. C'est pas une mère juive, votre mère, hein? Ah non, c'est une mère méditerranéenne, c'est une mère qui a un grand sens de l'humour et qui est une forte autorité et qui est une mère vraiment... Elle vous porte au nu, là, vous êtes élu avant même de naître, là, hein? Oui, ça c'est sûr qu'elle m'a énormément supporté, donc elle m'a beaucoup aidé. Mais disons que vraiment, du côté de sa famille, ils sont d'origine italienne, d'origine grecque, c'est vraiment le bassin méditerranéen. On comprend mieux, là. Hein, voilà. Il n'était pas tellement emballé. Il est resté quelques mois. J'essayais de l'encourager, de l'entraîner, de le préparer, de compenser ce qu'il n'avait pas fait, de faire des exposés avec lui.
mais j'ai pas pu le retenir. Il nous avait dit, de toute manière, que vous le vouliez ou non, on fera du thé. Ça c'est amusant parce que c'est vrai, il m'a énormément aidé, il m'a filé des machins. Moi, ça m'a répilé. Le truc m'a, d'un coup, j'ai explosé dans cet endroit-là. J'ai pas pu. Ce qui est dommage d'ailleurs parce que les études sont très intéressantes. Oui, parce qu'apparemment la vie politique, on l'a vu au début de l'émission, vous intéresse, vous êtes attentif. Non, mais j'en ai retiré. Donc c'est pas la science politique qui vous irritait. Non, mais c'est parce que c'était. Vous étiez déjà ailleurs. J'étais déjà ailleurs et mal orienté. J'étais pas là. Mais c'est vrai qu'on a fait des exposés. Lui était très brillant. Moi, j'étais incapable d'assimiler les choses. Mais j'étais voir mon maître de conférence. Je me souviendrai toujours en lui expliquant que j'allais faire du théâtre. Il m'a dit mais vous êtes complètement fou. Et je l'ai retrouvé après quand j'ai fait il était à ce moment-là directeur de la SFP et dans un téléfilm qu'avait réalisé Yves Robert. Ça, c'est absolument un souvenir incroyable. Donc on s'est retrouvés. La vie a des retournements très intéressants. Mais j'ai un bon souvenir en même temps de cette époque-là. Et j'ai un bon souvenir de François qui, lui, est un homme extrêmement raisonnable. Qui quand même conduisait une Suzuki 250 à 185 à l'heure, sans casque, pour aller au lycée. Je veux dire, parce qu'aujourd'hui, il apparaît si posé, si tranquille. On était amis, c'était pas pour rien. Ouais.